C'est le 4e épisode sur la théorie de la décision. Aujourd'hui, on revient encore sur le pari de Pascal et on va un peu plus l'analyser sous la loupe de la théorie de la décision. Parce que dans le fond, on va se rendre compte que Pascal, il maîtrise des concepts vraiment complexes avec ses subtilités bien avant que ces concepts existent dans la théorie de la décision. Donc, bonne écoute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller assez linéairement, dans le sens où je vais juste aller dans l'ordre que Pascal a présenté les choses, puis je vais arrêter sur certaines citations, puis je vais prendre le temps de dire, OK, voici comment ça se rattache à la théorie de la décision, puis on va y aller comme ça. Okay? Fait qu'au début, il commence par parler de l'infini. Okay? Fait que il va parler du fait que les humains, on sait que l'infini existe, mais on ne peut pas le connaître. Okay? Puis il va donner des arguments arithmétiques. Fait qu'il va dire l'unité, donc il parle du nombre 1, jointe à l'infini ne l'augmente de rien, non plus qu'un pied à une mesure infinie, ainsi que nous connaissons qu'il y a un infini et ignorons sa nature. Comme nous savons qu'il est faux que les nombres soient finis, donc il est vrai qu'il y a un infini en nombre. Wow, attends une minute. Attends. Quand un mot revient plein de fois, il parle un peu de son sens, fait que j'essaie de... J'essaie de... Si tu peux le répéter... Ben, il fait juste dire comme... Les nombres sont infinis. Tout ça pour dire que les nombres sont infinis. OK, dans le fond, il y a un infini, puis on ignore un peu comment ça fonctionne, mais on sait que... C'est ça. Puis il faut se souvenir que Newton puis Leibniz sont encore enfants quand il écrit ça, fait on n'a pas encore inventé le calcul différentiel intégral. Puis c'est à partir de là qu'on va mieux maîtriser l'infini mathématiquement. Okay. Puis à l'époque, on sait que les nombres sont infinis, mais il dit on peut pas le connaître, tout ça, mais aujourd'hui, on est très à l'aise mathématiquement avec l'infini. Ouais. OK. Après ça, il va continuer. Puis là, il va parler de comme l'infini de l'espace. Okay? Donc, il va dire comme nous connaissons donc l'existence et la nature du fini parce que nous sommes finis et étendus comme lui. Nous connaissons l'existence de l'infini et ignorons sa nature parce qu'il a étendu comme nous, mais non pas des bornes comme nous. Okay? Fait que c'est comme très métaphysique. Là. Puis c'est, tout le long, c'est comme ça. Fait que c'est un peu... c'est un petit peu... C'est de l'époque, disons. Okay? Okay. Puis là, il va parler d'un genre d'infini métaphysique. Est-ce que je dis ces citations-là parce que ça me fait rire. Fait qu'il va parler d'un genre d'infini métaphysique plus abstrait. Il va dire « Le fini s'anéantit en présence de l'infini et devient un pur néant. Ainsi notre esprit devant Dieu. Ainsi notre justice devant la justice divine. » Oh my God, OK. Donc, nous ne sommes rien. C'est ça. Parce que l'infini existe. Puis il fait le parallèle avec... Exact. Parce que avec Dieu. Exact. Okay. Que Dieu est infini, pas nous, donc on vaut rien. OK. En gros, c'est ça. OK? Fait qu'on voit que bon, il commence un petit peu dans la métaphysique, puis tu sais, c'est quand même ça touche de proche à la métaphysique. Puis là, après ça, il va vraiment rentrer dans l'idée que le pari de Pascal parle plus de la croyance en Dieu que d'une preuve de l'existence de Dieu. C'est plus le fait que le pari nous dit qu'on devrait croire en Dieu et ne montre pas que Dieu existe. Mais au contraire, il me semble, dans le pari, il prend la notion du risque que Dieu n'existe pas. Non? Exact. Fait que c'est pas une preuve que Dieu existe. C'est ça. Exact. Ouais. Mais... Pas au contraire de ce que tu as dit. Au contraire non. que... Ouais, OK, exact. Mais c'est parce que c'est souvent mal interprété comme quoi c'est une preuve que Dieu existe. Je comprends. Okay. Il dit explicitement que c'est pas ça. Fait que, comme j'ai dit plus tôt, il va dire que le but, c'est de montrer qu'on doit mener sa vie comme si on croyait en Dieu. Parce qu'encore une fois, il pense pas qu'on peut juste utiliser notre raison pour arriver à croire en Dieu. Mais il pense que si on mène notre vie comme un croyant, il y a plus de chances qu'on finisse par croire en Dieu. OK. Fait que ça, c'est dans le langage de la théorie de la décision, il nous pose comme étant un décideur, puis on a deux actions possibles. Mener une vie de croyant ou mener une vie de pécheur. OK. OK. Le non-croyant, c'est un pécheur, dans le fond. C'est ça. Parce que pour lui, le croyant, c'est comme... Si tu mènes une vie de croyant, c'est que tu t'empêches de pécher, puis tout ça. OK, parfait. Fait que le pécheur, lui, ou
le libertin, comme on l'appelait à l'époque, c'est lui qui va être comme... Je sais pas si Dieu existe, fait que je vais boire du vin, puis faire des orgies, puis faire des choses qui sont considérées comme La des vie péchés. de noble. C'est ça. Ok. Considérées comme des péchés. Puis là, il va prendre... tout le long, il va comme avoir un dialogue avec lui-même, genre. Comme il va avoir un genre de voix qui va comme rouspéter ou argumenter contre lui pour l'aider à élucider son argument. Puis justement, c'est là que la voix va lui dire comme non, mais tu peux pas raisonner la croyance en Dieu, tout ça. Puis là, après ça, il va supposer les états du monde. Fait qu'il va dire explicitement Dieu est ou il n'est pas. Okay? Fait qu'on a deux actions, mener une vie de croyant versus une vie de pécheur. Puis on a deux états du monde. Ouais. Dieu est ou Dieu n'est pas. OK? Assez simple. Bon. Déjà, on pourrait dire, ben, je suis pas d'accord avec ton ensemble d'états du monde. Ou je suis pas d'accord avec ton ensemble d'actions possibles. Ça, pourquoi tu me donnes pas plus d'actions? Mais ça semble être quand même, même si c'est très noir ou blanc, ça fait quand même du sens. C'est ça. Dans Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ouais. Voilà. Mais aussi, c'est implicite dans son problème que comme il parle du Dieu chrétien de la Bible. C'est pas... ah, ok. C'est comme il... Même à ça, même là, tu peux dire soit il existe ou il n'existe pas. Ouais, exact. Parce qu'à chaque fois que tu fais un petit peu comme ça, c'est soit quelque chose est vrai ou faux. Ouais. Ça vient prendre pas mal tous les états du monde, non? Exact. Ouais, ok. Je suis d'accord. OK. Puis là, c'est ici que au tout début, quand je parlais du fait qu'il va prendre les idées associées au jeu du hasard pour les transférer vers un problème de décision, c'est ici qu'il va le dire, fait que je vais le citer. Donc là, il dit « De quel côté pencherons-nous? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. » Fait que, comme, on ne peut pas savoir parce qu'on est infiniment loin de Dieu, si on veut. Okay? Là, il va dire « Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera croix ou pile. » Fait croix, pile ou face. Okay? À l'époque, c'est croix ou pile. « Que gagerez-vous? » Donc, tu vois vraiment que c'est construit comme un jeu d'hasard. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc, par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Okay? Donc, il dit, tu peux pas ne pas... comme tu peux pas prendre ta décision par raison. Okay? Comme tu peux pas savoir si Dieu existe ou pas par raison. C'est ça. Okay. Juste, c'est le hasard. Exact. Dans son... Okay. Exact. Il met un peu les actions de la croyance de Dieu en ce moment. Ouais, c'est ça. Il dit, on peut pas le savoir. Tu sais, c'est comme un argument agnostique. Ouais. Il s'est fait critiquer. C'était une des critiques à l'époque. C'était comme les gens étaient comme ça, c'est un argument agnostique. Puis comme il y avait des gens dans l'église. C'est quand même super étonnant venant d'un gens qui était aussi d'une personne qui était aussi croyant. C'est ça. D'avoir justement cet argument-là qui est comme très rationnel d'après moi. Ouais. Ben c'est ça, mais c'est que lui, il faut se souvenir de son père qui lui dit les affaires de Dieu, on peut pas utiliser notre raison. Fait que tu pourras jamais prouver qu'il existe, tu pourras jamais prouver qu'il existe pas. Ça sort du domaine de la raison. Genre. Fait que ça explique un peu sa position agnostique. Puis il y a comme, on dirait qu'il a utilisé aussi ce qu'il connaissait sur la loterie pour essayer de merger les deux. Ouais, vraiment. Donc il a comme pas écouté son père. il a essayé de trouver une manière de... Comme tout bon enfant, là, faut pas toujours écouter son père. Tout bon génie. OK. Puis là, il va dire que par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas prouver que Dieu existe ou pas. Par raison, vous ne pouvez défendre nul des deux. Okay, donc, on n'a pas de bonne raison de ni l'un ni l'autre. Ne blâmez pas donc de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n'en savez rien. Okay? Fait que, bon. OK. Il dit ceux qui décident de ne pas croire en Dieu, tu peux pas argumenter avec eux comme... C'est ça. T'en sais rien. C'est son père qui revient. Là, c'est ça. Dit... Non, mais c'est quand même... J'aime ça à date. Ouais. C'est bien... Ouais, on voit que c'est plus sophistiqué que comme la version commune qu'on entend. Exact. Que les 2-3 phrases qu'on voit habituellement. Exact. Là. Fait que là, son interlocuteur fictif, qui est comme celui qui argumente avec lui, il va rétorquer, il va dire « OK, mais le juste est de ne point parier. Okay, si on le sait pas, pourquoi on parie d'abord? » OK.
Fait que là, Pascal va répondre, ben, le fait qu'on est en vie, ça nous force à parier. T'as pas le choix. Ben ouais. Okay? C'est pas dans mes actions possibles de ne pas prendre de position. Okay. Il dit non, ça, t'es en vie, il faut que tu décides si Dieu existe ou pas. Okay. Faut que tu décides si tu vas vivre comme un croyant ou comme un pécheur. C'est surtout ça. Ben c'est ça. Ouais. C'est ça la différence. C'est pas de décider s'il existe ou non. C'est juste de prendre le pari de est-ce que je prends l'action. Okay. Exact. Fait que ici, on voit que c'est, si on veut, comme un deuxième postulat ou un deuxième présupposé. C'est que comme l'action d'agnostic, de vivre sa vie de façon agnostique, si on veut, n'est pas possible. Okay? Il faut qu'on décide comment on va mener notre vie. Puis habituellement, si on est agnostique, aujourd'hui, admettons, si on est agnostique, on vit plus selon lui comme un pécheur qu'un croyant. Exact. Fait qu'on on a pris le pari, même si on ne sait pas si... Ouais, on pourrait le dire comme ça, exactement. OK? Puis là, parce qu'il a dit plus haut que le fait que Dieu existe ou pas, ça s'apparente à un pile ou face. Ouais. C'est comme s'il venait de mettre une distribution de probabilité sur les états du monde. Ouais. Okay? Ouais. Bon, il va dire plus tard, OK, peut-être c'est pas une demi, les probabilités, mais on va voir que c'est pas important. Okay? Fait que là, on a tous les éléments vraiment. On a les états du monde, une distribution de probabilité, puis les actions possibles. Donc, tout attends, est-ce que je peux... Okay. Ouais. D'après moi, il parle d'infini au début. Ouais. Peu importe si c'est pile ou face, si l'utilité est infinie de bonheur, peu importe la chance qui n'existe pas. Ouais. C'est ça. Tant qu'il y a une chance positive qui existe, le pari... C'est ça. Exact. Mais c'est ça son argument essentiellement. Ouais, OK. Fait que c'est exactement ça. Il va dire, OK, mais si tu as une infinité de bonheur, même si la probabilité est infiniment petite, tant qu'il y a une probabilité qui existe, c'est ça. Puis lui va dire que cette probabilité-là, elle est non nulle parce que sinon, il n'y aurait pas la Bible, puis tout ça. Genre. Il va dire, il n'y aurait pas... On a raison de penser qu'il y a une petite probabilité qui existe. Donc, ce qui maximise notre utilité, c'est de vivre une vie de croyant. Genre. OK. C'est intéressant. Ouais. Parce que là, je ne veux pas couper ton discours. Non, vas-y. C'est juste parce que là, je pense à haute voix, puis dans le fond, tu sais, moi, là où je vois, dans le fond, tout c'est, d'après moi, de ce que je vois en ce moment, toutes sont, mettons, ces actions, puis ces états du monde sont chill, mais j'ai l'impression que c'est dans les unités d'utilité, que c'est ça, c'est super... c'est ça, tu sais, d'accorder infinité de bonheur à l'existence de Dieu, c'est pas comme... Non, c'est ça, mais tu pourrais, par exemple, comme tu as dit plus tôt, tu sais, ça se peut que le Dieu... Peut-être que le Dieu, comme lui, il formule, il n'existe pas. Peut-être que l'état du monde, c'est que Dieu n'existe pas, mais que la conséquence, elle est comme infiniment négative si tu décides de vivre une vie de croyant, parce que peut-être que le vrai Dieu, il veut pas que tu vives cette vie-là. Genre. C'est ça. Exact. Fait que c'est à l'attribution d'utilité, peut-être, que le problème se trouve. Exact. D'après moi, dans ce que moi, je perçois. C'est ça. Mais ça, c'est une façon de l'aborder. T'sais. OK. Ouais. Fait que, tu sais, là, on a comme un peu... on est arrivé tout de suite à la conclusion. C'est vraiment cool. Essentiellement, il va commencer... Je vais juste faire, grosso modo, le reste, juste pour qu'on soit complet. Là. Fait qu'au début, il va juste dire, t'as un gain infini versus une perte finie. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu vives ta vie comme un croyant. OK. Fait qu'au début, il va dire ça. Là, après ça, il va dire... puis là, son interlocuteur va comme continuer d'argumenter avec lui. Puis là, il va dire, OK, mais ça marche parce que on va maximiser l'espérance d'utilité. Comme il va pas le dire dans ces mots-là, mais c'est ça qu'il va dire. Okay? Puis là, après ça, son interlocuteur va dire, tu sais, oui, il faut gager, mais je gage peut-être trop. C'est peut-être que mener toute ma vie comme une vie de croyant, c'est pas proportionné au gain, tu sais. Puis là, il va dire,
si la probabilité est une demi, parce que le gain est infini, comme tu dis, ton raisonnement marche pas. Il faut que tu mènes ta vie comme un croyant. Puis là, après ça, il va dire finalement, même si la probabilité est pas une demi, mon raisonnement, il marche. Fait que tu vois qu'il a vraiment compris ses théories d'espérance. Puis il maîtrisait très bien ce qu'il disait d'un point de vue probabiliste, d'un point de vue mathématique. Ben, écoute, si ce que tu m'as dit tantôt par rapport à toute l'espérance, les conséquences, puis tout ça, n'existait pas à l'époque, puis il a vraiment formulé de même, c'est comme un breakthrough en tant que tel. Ça n'a peut-être pas été un breakthrough de façon impact sur le monde, mais de lui, d'avoir été aussi loin dans cette réflexion-là, exact. C'est super impressionnant. Exact, c'est vraiment ça. Comme je t'avais dit, comme dans un certain sens, c'est pas important, guillemets, parce que ça n'a pas influencé trop la théorie de la décision, mais rétrospectivement, c'est comme, c'est vraiment, tu sais, c'est quasiment genre un anachronisme. Tu lis ça, puis t'es comme, il est vraiment en train de faire un argument de théorie de la décision, d'espérance d'utilité, puis il le maîtrise, puis il donne toutes les subtilités, puis il comprend vraiment ce qu'il fait, genre. Puis ça, c'est impressionnant en tant que tel. Ouais, vraiment. Fait que ça, c'est grosso modo comment il interprète la théorie de la décision dans ce contexte-là. Puis, il y avait un autre truc. Ouais, non, ça, on l'a tout dit. Okay, fait que c'est... Okay. Mais tu sais, parce que tantôt, juste parce que j'étais un peu break ton truc, là, mais dans le fond, après, parce que j'imagine te passer ce truc-là parce qu'on en parlait juste avant, mais quand il attribue, justement, il a sûrement parlé justement de comment lui... Parce que là, on a parlé de l'espérance, puis lui, il n'a pas utilisé ces mots-là, puis tout ça. Mais comment il a utilisé... C'est quoi les mots qu'il a utilisés pour l'espérance? Je vais te lire la citation, puis tu vas... C'est un peu obscur, mais comme si on décortique, tu vas voir. Il va dire « L'incertitude de gagner est proportionnée à la certitude de ce qu'on hasarde, selon la proportion des hasards de gain et de perte. » Fait que ça veut dire que le plus que mon utilité est haute, le plus que je peux me permettre qu'il y ait une petite probabilité que ça arrive. OK. Et de là vient que s'il y a autant d'hasard d'un côté que de l'autre, donc si c'est une demi, le parti est à jouer égal contre égal. Fait que si c'est un jeu une demi, ben les deux conséquences vont être égales. Ouais. Et alors, la certitude de ce qu'on s'expose est égale à l'incertitude du gain. Tant s'en faut qu'elle en soit infiniment distante. Fait que là, ce qu'il va dire, c'est que si tu as une probabilité une demi, ben avec une probabilité une demi, genre... si ton utilité est infinie, avec une probabilité une demi, c'est sûr qu'il faut que tu joues. Ouais. Il faut que tu choisisses la proportion que... Absolument. La proposition qui a une probabilité infinie. Ouais. Puis, grosso modo, c'est ça. Tu vois qu'il maîtrisait vraiment... C'est un peu obscur aujourd'hui comme langage, mais il maîtrise vraiment l'espérance, puis tout ça. C'est vraiment nice. Fait que là... c'est pas mal ça, mais ce que j'aimerais pour la finale de l'épisode 9.5, ce serait de voir des arguments du type Pascal's Wager, puis qu'on en discute un peu, que ce soit un peu plus une discussion ouverte. Fait que moi, j'ai vu ça dans deux types d'arguments. Les arguments fatalistes, comme quoi un jour l'intelligence artificielle va tuer tous les humains, puis... utiliser leur sang pour faire des trombones. Je pense que c'est un thought experiment classique qui dit ça. Puis l'autre, c'est pour les arguments fatalistes pour les changements climatiques. Qui est comme si on fait rien, ça va être la fin du monde. Vous aimez Dialogue Dilettante? Suivez-nous sur Spotify, Google Podcasts ou toute autre plateforme de podcast que vous préférez. Vous aimeriez continuer la discussion? Rendez-vous sur YouTube ou Facebook, où nos pages, toutes les deux appelées Dialogue Dilettante, hébergent chacun de nos épisodes et commentés sous la vidéo. Que ce soit pour des questions, des commentaires ou des suggestions, venez discuter avec Elliot et Justin, vos animateurs de Dialogue Dilettante.